Bonjour, Bonjour. vous êtes la fameuse médium qui est présente sur tous les flyers qu'on peut voir en ville. Absolument. Qui ai-je l'honneur? Étrange question pour une médium. Asseyez-vous, Charles. Plaisir, Il y a juste une chaise à côté d'elle. je m'assois. Elle tourne son visage vers toi. Elle est maquillée, des couleurs assez sombres qui entourent ses yeux. C'est une très belle femme. Elle a le regard vide. Elle t'observe. Je l'observe aussi. Je la lâche pas du regard. Vous trois. Bon. Charles a visiblement disparu. Je propose qu'on fasse diversion. Il n'a pas disparu, il est allé voir la Je médium. vais lui poser des questions à l'intérieur. Ouais. Oui, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Pourquoi nous on n'y est pas allé? Pourquoi il y allait tout seul en fait? Parce que c'est Charles. Putain de chat. J'aurais pas dû le laisser. Tu sais par où il est parti? Mais ils sont, à mon avis, tous dans le chapiteau. Après le chapiteau, il est parti derrière? Il est rentré à l'intérieur. Ouais, t'as pas vu. Ok. On va l'attendre dans la voiture. On va l'attendre Vous dans la l'attendez à la voiture? voiture? Non, non, moi je vais aller le chercher. Hein. Attends. J'ai peut-être une idée. Est-ce qu'on pourrait faire diversion et toi tu vas voir où il est allé? Oui? Toi. Tu penses à quoi? Elle est tournée vers toi. Est-ce que, Charles, vous voulez faire un voyage dans le temps avec moi? Je suis pas là pour ça. Je suis absolument pas Tu veux là qu'elle pour ça. rapproche sa main de ton épaule. Charles, faites-moi confiance. Rapproche sa main. Je me recule. Tu te recules. Te fixe dans les yeux. Tu te sens comme aspiré. La lumière qui disparaît, qui s'éteint. Tu sens une odeur de poudre forte. T'entends une explosion tout proche de toi. Très très proche. Une énorme explosion. Il se passe quoi? Tu sens un souffle Il se passe qui quoi? arrive sur ton visage. Des bouts comme de terre qui te fouettent le visage. Tu sens cette odeur terreuse, humide. Il fait froid. T'ouvres les yeux. La lumière autour de toi. La brume. Au sol, de la boue. Tu regardes tes pieds. Tu vois des chaussures militaires, des guêtres au-dessus. Tu tournes la tête. Autour de toi, des soldats partout. Une autre explosion, Putain, qu'est-ce que je fais là? puis une autre. Putain, merde! T'entends des bruits de mitraillettes, des bruits d'armes automatiques. Autour de toi, ça pète, ça explose. Tu vois des soldats juste à côté de toi Qu'est-ce qui qui se sont en passe? train d'hurler des choses. Toi, dans ta tête, ça siffle. Tu sens qu'ils font à l'attaque. Où est-ce que je suis? On attaque. Tu vois les soldats qui sont en train de monter. T'es dans une tranchée, tout autour de toi de la terre. Les soldats qui sont en train de grimper les bords de cette tranchée, qui sont en train de glisser sur cette boue, qui montent. T'en vois qui disparaissent. Il y en a un qui tire pour monter. Tu vois un premier soldat avec des bruits de feu qui tombe à côté de toi. Le visage explosé. Tout autour de toi. Qu'est-ce qui se passe? Ces explosions. Et puis, tu te sens inspiré. Vers le haut. Tu vois en dessous de toi des champs de bataille, des fils barbelés, tu vois des hommes qui tombent, des coups de feu, ces obus, des cratères partout. T'es aspiré vers le haut. Et puis, le sombre qui revient. Tu fermes les yeux. T'es dans le noir le plus total. T'ouvres les yeux. Face à toi, la médium, Qu'est-ce que... qui te
sourit. Qui êtes-vous? Alors? Cette expérience? Je vais vous tuer. Pourquoi? C'est mon tour. Pourquoi je mériterais la mort? Vous savez, je suis une artiste. Je suis médium. Et vous savez ce que je vous ai montré? Je vous ai montré votre grand-père. Votre grand-père, vous avez des racines anglaises, n'est-ce pas? Vous savez, Comment? la bataille de la Somme, 1916. Première guerre mondiale. Je vous ai fait revivre un tout petit bout de votre passé. Ce grand-père que votre père n'a pas connu. Au moins, vous avez cette chance. Cette chance? C'est ce que vous avez fait au père de Ron Riley? Comment? De quoi me parlez-vous? Riley, ça vous dit rien? Pas du tout, non. C'est pas vous qui l'avez vu Bon, écoutez, je vous ai montré du spectacle. Je pense que vous êtes venu pour ça. Non. Maintenant, je vous demanderai de quitter le chapiteau. Comme vous le voyez, il est 16h30 au moins. Et nous devons nous préparer pour le spectacle de ce soir. Vous me dites que Riley, ça ne vous dit rien? C'est Non, pas ça vous ne qui me dit l'avez rien. vu à Salem? Non. Vous y étiez à Salem? Je vous ai demandé de quitter maintenant mon chapiteau. Nous sommes en train de nous préparer Je vous ai pour le posé spectacle de ce soir. Je vous ai posé une question. Venez voir ce soir. Vous verrez comment ça se passe. Prenez place, je vous offre les places. Vous êtes combien? 4. Elle, tu vois qu'elle fouille dans un de ses tiroirs. Elle te sort 3 places, des tickets avec sa tête au milieu. La magicienne du temps et de l'espace. Tu les prends. Vous étiez reparti? Bah, on est Vers On la se voiture. redirigeait vers le chapiteau, non? C'est Ouais. à la base. Vous étiez à l'entrée du chapiteau. hein. Ouais, Ouais. par là, ouais. Ok, donc vous faisiez quoi à cet endroit-là? Bah, on était en train de se concerter pour savoir comment on faisait notre approche Toi, tu pour aller voulais pas récupérer. partir, vous vouliez retourner à la voiture. Ouais, Ouais. je voulais récupérer Charles. Donc que faites-vous? On va faire le tour. Si tu veux aller le chercher, on fait le tour. Je veux pas qu'on se montre. De l'extérieur du chapiteau? Ouais. Ok. Non. Moi, j'y vais. Hein. Attends. J'ai peut-être un plan. Ça va peut-être pas te plaire. Hein. On va rentrer dans le chapiteau, mais essayons pas de nous faire passer pour des détectives, ok? Qu'est-ce que tu proposes? Donne ton bras. Quoi? Donne ton bras, mets-le autour du mien. Quoi? Allez. Ok, donc je... Ok, vous tenez le bras. Vous rentrez? Je rentre. Ok, vous rentrez tous les deux. Toi, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ton plan? T'inquiète, reste par là, ok? Te fais pas trop remarquer. Donc tu les suis? Non, tu restes avec ça. Ok, vous rentrez dans le chapiteau. Vous voyez des artistes qui sont en train de s'entraîner, visiblement. Vous voyez au bout un homme très grand, habillé en noir, fin, qui ressort d'une pièce plus loin et qui se remet au milieu du chapiteau. C'est quoi ton plan, là? Reste avec moi, parle pas trop et souris, ok? Ok. Et là, je commence à faire le tour du chapiteau. J'essaye de regarder Ok. les sorties, les entrées. Vous faites le tour, tu regardes un peu partout, tu tournes jusqu'à arriver finalement jusqu'à l'homme D'accord. en noir. Il vous regarde et fait Bonjour. « Je peux vous aider ?» Oh oui, non, mais on a reçu le flyer, là. Enfin, le petit papier. Oui, Oui. et puis bon, on était avec ma femme, là, hein, et on se disait, on voulait regarder un peu les répétitions. Mais vous avez vu que sur le flyer, il y a marqué 19h? Oui, parce qu'on était dans le passage. Non, dans le coin, vous enfin. pouvez pas rester. Les en présentation, c'est pas pour tout le monde. Oh, allez. Un peu comme ça, Non. Regarde. Vous entendez juste à côté de vous un cri étouffé. Vous reconnaissez la voix de votre ami. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est notre magicienne qui s'entraîne. Vous avez une magicienne? Toi, que fais-tu? Je sors de... Tu sors? Ouais. Ok. Et 2 secondes après, vous voyez le drap qui part sur le côté, violemment, On le voit, et non? vous le voyez sortir. Ok. Il est à 3 mètres de haut. Je fais genre, j'ai rien vu. Bon, chérie, on va pas les déranger plus longtemps, hein? On va D'accord. vous laisser, hein. On est vraiment désolé de vous avoir importuné. On va vous laisser vous On revient vous tout à l'heure, entraîner. oui. À tout à l'heure. Hein? Merci À de tout votre à l'heure. accueil. Vous repartez? Ouais. Ok, vous repartez. Vous le retrouvez lui devant. Tu faisais un de spécial?
J'arrive. Toi, tu les vois repartir, on ne sait pas pourquoi, ils se tenaient... Je calcule même pas, je marche droit vers là où je suis rentré en fait. vers la sortie, Ouais. ok. Ok, vous le voyez, quelques secondes plus tard, arriver, vous êtes tous les trois à l'extérieur de la tente. On s'éloigne. On s'éloigne. voiture. Et je reste avec elle et je fais genre, on va dans une autre direction, mais au final, on les rejoint. C'est juste, je veux pas Ok. qu'on se fasse remarquer. Vous vous séparez un peu, puis vous vous retrouvez aux voitures, dans le parking un peu plus loin. Charles, Là, c'est où, putain? Ça qu'est-ce qui se passe, Charles? Tu trembles. Elle disparaît pas comme ça. Désolé. Fallait que je sache. Je suis allé la voir. T'es allé la voir? Qu'est-ce qui s'est C'est du passé? n'importe quoi. Comment ça? Elle connaissait mon grand-père. Elle m'a fait revivre. Ou halluciner, je sais pas, j'en ai aucune idée. Une bataille. 1916. Bataille de Somme. Il est ton grand-père? Charles, Même mon père l'a pas connu. t'es sûr qu'elle t'a pas juste fait prendre de l'opium, un truc comme ça? Non, j'ai peut-être l'encens, Oui, bah voilà. mais... Ah! C'est pas normal. J'ai l'impression d'y être. Je voyais tous ces corps qui tombaient à côté de moi. La sensation de la boue, du sang. Ces explosions qui étaient comme si je les vivais. Tu te rappelles être endormi, quelque chose comme ça? Non, j'avais l'impression d'être comme happé en elle. J'avais plus aucun contrôle sur ce que je faisais. Plus aucun contrôle. Et là, maintenant, t'as l'impression d'avoir le contrôle? Ça va mieux. Il est 17h. Vous êtes devant les voitures. Que faites-vous? On va retourner ici à 19h. On va venir voir l'hospital. D'ailleurs, tenez, je vous tends des billets. Je vous tends les billets. Au moins, on n'aura pas ça à payer. Toi, t'en as pas? Quelle horreur. Je pense que je peux y retourner sans problème. Attends, mais enfin, je comprends pas. Elle t'a donné des billets? Oui, ils viennent gratuitement au spectacle. Attends, t'as vu un truc horrible et tu veux y retourner, c'est ça? Je veux voir comment ça se passe. Tu veux voir? Je me mettrai au fond, je resterai même dehors s'il faut. Allez-y vous. Est-ce que tu penses qu'elle est liée aux histoires ou pas? Elle avait pas l'air de connaître Riley. Le père de l'enfant disparu. Ouais. Je comprends Elle, pas. je lui ai donné son nom. Elle avait pas l'air de le connaître. Je suis sûr qu'elle cache quelque chose. Je comprends pas comment... T'as ce rêve-là et comment ça peut être lié aux attaques, aux meurtres. Qu'est-ce que... Est-ce qu'elle leur a Quel fait vivre rapport? quelque chose d'horrible? Je sais pas. Mais putain, tu sais très bien que... Ça fait trop de coïncidences pour ignorer. Non, mais surtout qu'elle donne des places, quoi, genre. C'est une Comme très ça, bonne elle commerciale. te donne des places, C'est une quoi. très bonne commerciale en tout cas. Oui, bah oui, bien sûr, bonne que j'ai commerciale, oui. Bah oui, de la drogue gratuite et des places, c'est pas mal ça, tiens. Bon, Ok. on y retourne ce soir ou pas? On y Ah bah retourne oui, ce qu'on y soir. retourne, hein. Très bien. Vous retournez à l'agence? Ou vous faites quelque chose d'autre? Chef. Si on a 2 heures, on va pas les attendre ici. On repasse à l'agence, on essaie de choper des informations. Ouais, Ok. quelque chose Comment de plus évolue la productif à situation. faire, essayer de rejoindre les victimes. Vous peut-être, repassez à mais- l'agence. 17h30. Que faites-vous? Je vais passer un coup de fil. Avant d'arriver à l'agence, on repasse devant le bâtiment. Ouais. Je regarde où ça en est la situation. Toujours les flics. Là, cette fois-ci, il y a en plus des camions de pompiers et une voiture sûrement du légiste. Enfin, une voiture de médecin, quoi. Ok, périmètre bouclé. Est-ce qu'on s'arrête? Moi, je vais m'arrêter pour aller poser des questions. Ok, donc vous deux vous arrêtez, vous faites, Moi c'est pas moi qui conduis, je laisse. Ouais, peut-être pas, Vas-y, je prends conduire. le volant. Je suis pas en état. et vous faites quoi? Bah, déjà, je vais le déposer à l'agence. Hein. Enfin, Ok. il faut qu'il reprenne ses esprits, Faut que quoi je que ce passe un soit, coup de faut fil. qu'il se... Donc vous allez à l'agence tous les deux. Vous vous arrêtez. On vous retrouve. Tu t'arrêtes à quelques dizaines de mètres, tu peux pas faire plus proche. Je vérifie s'il y a des agents que je reconnais. Et je vais les voir. Ok. Tu reconnais le flic que t'avais appelé là, Ouais. juste avant. Albert Tons. Albert. Ah. Ouais. Ouais, salut Doug. Bon, apparemment, c'était pas juste un immeuble fermé. Ah, apparemment pas, non. Il y a Tu sais quoi à quelque chose? l'intérieur? Non, j'ai eu des échos d'histoires bizarres, mais rien sur cet immeuble. D'accord. Tu veux dire que la balle qu'on a retrouvée là-haut, Calme. pas la tienne? Vous avez retrouvé quoi là-haut?
des choses. On a retrouvé une balle. Une balle, c'est tout. Et donc là, vous avez des légistes, vous avez des pompiers, vous avez des voitures pour une balle. Il y a des morts. Mhm. C'est pas très beau à voir. C'est pas très beau à voir. J'ai du boulot. Je vais vous laisser. Vous restez joignable dans les jours qui viennent, Tu me préviens si c'est de nouveau. évidemment. Vous allez On aura des nouvelles contacter assez tôt, je pense. les gens qui voulaient rejoindre leurs proches ou on doit le faire, ça? Normalement, nos secrétaires s'en occupent, mais Mhm. Je retourne à la voiture. vous voyez qui tourne les talons et on retourne vers l'entrée de l'immeuble. Vous deux. Toi, vous êtes arrivé à l'agence. Je prends mon agence. Ok. Je reprends quelques gorgées, un peu plus que tout à l'heure. Ok. Toi, tu le vois boire des sons de sa Charles bouteille. Laisse. Charles, non. Là, ça fait un peu trop. Hein. Donne-moi cette bouteille. Non. Charles, Non. si tu bois encore une gorgée de cette bouteille ce soir, tu viens pas et tu restes là. Qu'est-ce que tu choisis? De toute façon, j'ai pas de billets. Je pose la bouteille sur le canapé. Ok. Et je vais Récupère prendre la le téléphone. bouteille. Très bien. Je vais à un téléphone. Tu vas au téléphone. Ok. Que fais-tu? Est-ce que j'ai encore un contact de confiance dans la police? Moi, j'ai de chance. Tom Stanton, Je l'appelle. police de Portland. Ok, tu l'appelles. Ça sonne. Ouais, allô? C'est Price. Ah, Price! Comment ça va? Pas la grande forme. Bah, qu'est-ce qui se passe? Je peux avoir confiance en toi? Ah, tu me connais. Non. Je peux avoir confiance en toi? Bah, tu me connais. Ce que je vais Non, te mais dire, arrête de déconner, Price. Vas-y, balance. si je sais que ça sort, je sais que ça vient de toi. Tu me menaces, là? Non, je te dis les choses telles qu'elles sont. Bon, allez, crache le morceau. Est-ce que tu as des infos sur quelque chose qui s'est passé à Salem il y a quelques heures? Ça se peut. Tu peux pas m'en dire plus? Qu'est-ce que tu veux savoir? Est-ce que vous avez retrouvé un enfant? On nous a contactés. Alors, c'est à toi de voir. Si je te réponds, tu dois me dire en toute franchise pourquoi. Si tu veux pas me dire pourquoi, on raccroche. Si je te dis pourquoi, je joue gros. C'est toi qui vois, mon gars. C'est toi qui m'appelles. Cette conversation reste entre nous ou... Je t'ai dit, tu me connais. Je te fais confiance. Est-ce que je peux te rappeler un peu plus tard? Ça marche. D'ici une demi-heure? Ok. Respire un bon coup, hein. Je vais Souffle. essayer. Ça va aller. Il Je vais raccroche. essayer. Je raccroche. Ok. Ou deux. Nous, on est retourné à l'agence parce que moi, je voulais pas y retourner. Non, vous êtes toujours devant l'immeuble. Ok. On a deux options. Enfin, pour moi, on a deux options. Soit on retourne à l'agence, mais je sais pas quoi faire là-bas. Soit je vais à mon endroit préféré. Et je sais pas s'il est ouvert, la bibliothèque. Est-ce qu'elle est ouverte? Là, c'est possible, ouais. Et je vais faire des petites recherches, quoi. Bah, je sais pas, sur ce cirque, sur, je sais pas, des créatures, enfin... Je comprends pas tout ce qui se passe et le seul endroit où j'arrive à avoir des informations, c'est là-dedans. Donc, soit je vais là-dedans, soit mon deuxième plan, c'est on reste pas loin de cet appartement, cet immeuble, et on regarde ce qu'il en sort, en fait. Parce qu'on n'a pas trop vu ce qu'il y avait vraiment. Moi j'ai un truc à faire. Je te laisse à la bibliothèque. Ok.
Et je t'y retrouve, quand on bouge. Tu me laisses la voiture ou pas? Je te dépose. Ok. Tu le déposes face à la bibliothèque de Portland. Une grande bibliothèque que t'adores. Tu montes les quelques marches. Et t'arrives dans cette bibliothèque. Mhm. Là, il est à peu près 18h. Tu sais qu'elle ferme quand même dans une bonne demi-heure. Ok. Est-ce qu'il y a la bibliothécaire qui est là? Oui, à l'entrée. Ok, bah je vais la voir. Ah, bonsoir. Bonsoir, ça va? Il est tard, hein, ça ferme dans 30 minutes. Hein. Bah oui, non, mais je sais, mais je fais vite, D'accord. Est-ce que tu connais des petits livres sur des histoires folkloriques de magiciennes, des choses comme ça, ou de médiums, des choses comme ça? C'est juste pour rigoler, hein, j'essaie de dire ça, je sais que j'aime bien. Ouais, non mais tu vas te marrer. Tu te fous de moi, quoi. Comment ça? Salem, c'est 1 heure de voiture. Mais on Mais est tu veux là. des enfin, histoires je sais de pas. sorcières. Ouais, mais on est là. Je veux juste le prendre, j'ai pas envie Ah de. c'est pas travailler avec compliqué. Tu vois les deux racks là. Tu vois 2 énormes étagères de. C'est tout ça. C'est tout ça. On est à Salem. Est-ce que c'est quoi le truc le plus y a un truc que les gens y prennent des fois? À peu près tout, ouais. Enfin, À peu près tout, ok. Tu sais, il y a pas mal de gens qui viennent à Portland, tout ça, pour revivre un peu. Écoute, je vais faire ma petite affaire. Je prends pas une demi-heure. Je te laisse faire tranquille, ok? Très bien. Qu'est-ce que tu cherches? Je cherche magie. Enfin, magie noire, magie occulte. Enfin, des trucs en rapport avec ce que j'ai vu, le chapiteau. C'est très large comme recherche. C'est très large, ouais. Toi, réfléchis pas ensemble. Après l'avoir déposé, je passe chez moi. Ok. Chez moi, je récupère un flingue. C'est celui que j'avais. Et celui que j'avais, je vais trouver un endroit où je peux le déposer. Un arbre en bordure de ville avec un trou. Juste, je peux le laisser. Ok. Et je pourrais le retrouver après, pas un endroit qui va se faire voir. Ok, pas de souci. Tu vas en bord de ville, là où commence à y avoir des arbres. Tu le planques, tu l'enterres, c'est ça? Tu fais quoi? Ouais, je pose un peu de terre dessus. Je pose un peu de terre. Ça se voit pas. Tu regardes autour, apparemment, il y a personne. Et je t'ai repère bien l'endroit dans ma tête pour me rappeler. Et après, je retourne à l'agence. Et tu repars, tu retournes à l'agence. Vous deux, pendant ce temps. Moi, je me pose, j'essaie de me reposer un peu. Je relis la fin du journal. J'essaye un peu de ressasser tout ça et savoir si je rappelle Stanton. Ok. Toi? Mais j'attends surtout Douglas. Moi, je garde une oreille attentive sur Charles. Mais en attendant, je me suis mis dans un canapé, je me suis servi un verre et puis... mine de rien, toutes ces histoires, Salem, tout ça, ça m'a un peu fait cogiter. Ça me ramène un peu à mon enfance, un peu toutes les histoires qu'on me racontait peut-être quand j'étais gamine. Il y a peut-être quelque chose qui me... Je sais pas s'il y a quelque chose qui me revient, mais en tout cas déjà, ça me met mal à l'aise en fait. Il y a quelque chose en fait qui me met personnellement mal à l'aise dans cette histoire, mais qui me fascine en même temps, mais qui me terrifie un peu, mais j'aime ça en fait. Mais Tu repenses à tout ça, ouais. Il y a rien qui te vient. Aucune histoire, rien du tout. À part magicienne, mais bon, c'est Salem quoi. Ouais. Toi, t'arrives à l'agence. Tu les retrouves tous les deux. Toi, pendant ce temps à la bibliothèque. Moi, j'ai compris, je voulais chercher sur le voyage spirituel, quelque chose comme ça. Ou projection astrale, des trucs comme ça, où l'esprit s'en va du corps. Ok, très bien. Tu me fais un jet d'éducation, s'il te plaît. Réussi. Ok, tu cherches. Tu trouves des ouvrages assez vite qui tombent sur les médiums, sur certains spécialisés dans la projection astrale. Voilà, certains proclament pouvoir t'emmener à travers le temps, voir des choses à travers l'espace. Rien de très concret, vraiment rien de très terre à terre, quoi. C'est vraiment de l'écriture assez large, quoi. Enfin, c'est des bouquins de vulgarisation que tu trouves. Rien de D'accord. plus. Bah, je le prends, je prends un autre bouquin au passage, comme ça, dans l'étagère, et je m'en vais. Ok, tu t'en vas. En fait, je vais me poser pas loin, un café, quelque chose comme ça, et j'essaierai de les appeler depuis une cabine. Ok, il est 18h30. Tu trouves une cabine. Je Proche les d'un appelle. café. Ça sonne, côté agence.
à l'autre bout du fil. Allô? Ouais. Douglas? Ouais, normal. Ouais, bah j'étais à la bibliothèque, j'ai cherché un peu des infos, mais rien de très concret. Hein. J'avais lu des trucs comme ça, des fois quand je traînais à la bibliothèque, mais j'ai rien trouvé sur ce qui pourrait nous faire avancer. Du coup, là, je suis au café, pas loin de la bibliothèque. Tu veux bien venir me chercher avant Ouais, de qu'on toute aille façon, on va aller sur place direct. Ok. Bah, je vous attends, je suis devant. On arrive. Vous partez de l'agence? Douglas? Ouais. J'essayais de chercher un peu des infos sur Salem. J'ai appelé un de Ouais. mes contacts dans la police, sans rien lui dire. Le problème que j'ai, c'est... il veut que je lui balance tout. Ouais. Qu'est-ce que je fais? Je lui cache une partie, la vérité. Je lui dis tout. Le fait que je lui ai mis une balle dans la tête au père. Tu fais confiance ou pas? J'en sais rien, la manière qu'il avait de me parler. Je sentais qu'il y avait quelque chose de bizarre après. Fais-le. Gagne sa confiance. Part du principe que la proviseure de l'école, elle a tout raconté ou elle va tout raconter. Dans tous les cas, il va le savoir. Donc je parle aussi de la balle dans la tête. Dis-lui que c'est en confiance entre toi et lui et c'est gagner sa confiance. Si. Ça marche? Ok. Je le prends le téléphone et Te rappelles? je rappelle Stanton. Allô? C'est Price. Ouais. C'est bon, t'as soufflé? Ouais, tu veux tout savoir? Ouais. Ok. Je te la fais courte. On a été appelé ce matin par la directrice de l'école. Il manquait un gosse depuis une semaine. Ron Riley. On est passé voir. Je suis passé voir une première fois à la famille. Le père complètement défait. Comme si malade ou autre. Impossible de voir le fils. La mère, inexistante. Comme vide. Je suis reparti à l'école pour le dire à la directrice. J'y suis retourné, elle était complètement terrifiée. Elle voulait que j'aille voir, elle voulait que j'aie des infos. J'y suis retourné. Je suis rentré dans la maison. Complètement vide. Le lit du petit était fait. Ça, je pense que vous l'avez pas vu parce que j'ai un peu retourné la pièce. Voir s'il y avait quelque chose. Et j'ai entendu un bruit en descendant. Dans la cabane du jardin. Les vitres étaient complètement explosées. Je suis arrivé. La mère pendait au bout d'un crochet. Morte. Des traces de griffures de partout. Et je suis parti dans la forêt. Et j'ai vu le père de Ron complètement difforme. Je sais ce que j'ai. Ça peut complètement paraître fou. Il avait des griffes au bout des doigts. Un sourire de dément qui dépassait l'entendement. Et il m'a attaqué. J'ai dû le tuer pour me défendre. Et la question que je veux te poser, c'est est-ce que vous avez retrouvé le gosse à Salem ou pas? C'est tout ce que je veux savoir. Price? Quoi? Je te sens hyper tendu là. Tu veux qu'on se voit? T'es où? Tu sais où je suis. T'es où? On se retrouve à un café. Ok. Lequel? Quelle heure? Dans une demi-heure? C'est possible pour toi? Info 18h30. Mais je ne vais pas avec eux. Ok. Quel café? Là où on se retrouvait à l'époque, où je bossais avec toi. Côté de... Dans un terrain neutre, à côté de la police. Côté de la station. Côté de la station de police? Pratique ça. Ok. À tout à l'heure. Tout à l'heure. Je raccroche. Tu raccroches. J'y vais pas. Il est louche. Complètement. J'ai entendu un ça va être pratique. Ok. Donc clairement, je suis grillé de ce côté-là. Clairement, il va falloir te mettre à l'abri pendant quelques temps. T'as- Et qu'à tout moment, tu te prépares à te bouger. T'inquiète. Je suis prêt. Je suis prêt à tout. Tu le sais. J'ai 2-3 lieux en sécurité aux alentours. Ouais. Que faites-vous? Tu nous suis au chapiteau? Bientôt 19h. ou Ouais. Tu veux le banquer direct? Non, je te suis au chapiteau. J'ai vos arrières à ce moment-là. Et on avise pour la suite. Je veux avoir le fin mot de cette histoire. Ok. D'accord? On y va. Allez. Très bien. Ah, tu comprendrais pas plutôt ma voiture cette fois? De toute façon, Même pas c'est que toi tu- qui conduiras. Ouais, mais bon.
Deux On va voitures, se faire pareil. repérer avec ta voiture à toi. Abby, s'il doit partir, tu fais quoi? Tu restes avec nous ou tu pars avec lui? Tu restes avec C'est eux. ton choix. Je veux pas t'emmener là-dedans, Abby. J'ai fait une connerie, je l'assume. Je t'ai protégé. J'ai pas parlé de toi. Pour l'instant, faut qu'on avance. On avisera plus tard. Téléphone qui sonne. Ouais, Doug, c'est Albert. Albert? Ouais. Bon, super, t'es à l'agence. Faut que je te parle, j'arrive, hein. Tu bouges pas, hein. Tu bouges pas, j'arrive, hein. Pas de soucis. Raccroche, précipitamment. Qu'est-ce qui On se passe bouge. Je pense qu'ils sont sur nos traces. Ok, bah... Et que la police c'est chaude. On va prendre les voitures. La tienne ou la tienne, j'en ai rien à foutre. Et on va récupérer Norman. Et après, on va direct au café. bah, on traîne pas. On va direct au chapitre plein. Vous roulez, vous récupérez Norman. Toi, tu les vois arriver à deux voitures, en trombe, et lui, il te fait signe de monter vite dans la voiture. Vous allez au chapiteau? Ok. Vous redémarrez. Vous sortez de Portland. Finalement, vous bifurquez sur la gauche, sur cette petite route en terre que vous aviez pratiquée 2 ou 3 heures plus tôt. Vous arrivez au pas dans ce parking. Il y a beaucoup plus de voitures que tout à l'heure. Vous vous garez. Il fait nuit. Sur la voiture? Ok, On se gare vers l'extérieur, à un endroit où c'est possible de ressortir vite. ok. Vous voulez pas même planquer la caisse, quoi. Je pense pas que ce soit Elle va nécessaire. se confondre avec tout le monde. Que faites-vous? Bah, on y va, hein. Quoi, Vous vous rapprochez des chapiteaux? Bah ouais. Vous voulez qu'on aille où? Pas moi. Je reste en retrait. Et tu restes dans le parking? Ouais, non, on y va tous ensemble. Ouais. Ça sert à rien d'aller voir cette merde là. Non mais Charles, faut pas Je se veux pas séparer voir maintenant. On a... Je l'ai vécu il y a quelques heures, je veux pas voir ça. Charles, il faut qu'on comprenne pourquoi. Oui. Oh oui, on va comprendre pourquoi. Et je commence à partir là où ils étaient tout à l'heure vers les Les roulottes? roulottes. Ok. Vous le voyez qui part d'un pas décidé vers les roulottes. Charles, tu vas où? Charles. L'envers du décor. Je lui hurle de derrière moi. Je le Vous suis. voyez qui hurle. Chut. Contiens-toi. Je trace. De toute façon. Il trace. Vous le suivez? Ouais. Ok. Tu te diriges vers les roulottes. J'essaye de Une chercher. première. J'essaye de chercher s'il y a une quelconque inscription dessus. La deuxième. Tu cherches. Tu vois la magicienne du temps et de l'espace. Écrit en lettres d'or. Je me cale l'oreille contre la porte. Pas un bruit. Vous avez rien vu? Je mets un coup d'épaule dans la porte. Fais-moi un jet de force. Ça passe pas. Est-ce que je peux peut-être essayer? Ton épaule qui bloque. Vous voyez, il est moins solide qu'avant. Qu'est-ce que tu veux faire? Résistante, cette porte. Ouais, s'il y a pas moyen de la... Pas la forcer, mais de la crocheter, quoi. Tu peux regarder. Ok. Fais-moi un jet d'éducation. C'est pas ça, mais... Tu sais crocheter les serrures. Maintenant, fais-moi un jet de chance pour savoir si t'as le matériel. T'as pas le matériel. On la démonte cette porte. Il y a personne autour? Je donne un coup Regardez. d'épaule dedans. Apparemment pas. Le spectacle commence. Vous entendez les clameurs. Je profite des clameurs pour balancer un coup de pied dans la porte. Ok, j'ai de force. Non. Coup de pied, pareil. Ça résiste. Putain, mais c'est quoi cette porte? Je donne Bon. un coup d'épaule. Bon, Ok. faites chier. On n'a pas de temps à perdre, ok? C'est pas de- Je tire dessus. C'est tout. On tire dessus? On n'a Ouais, pas une le choix, fenêtre. là. Il y a une fenêtre. On va péter la fenêtre. Ouais, je pète la Vous voulez qu'on fenêtre. passe par la fenêtre? On va passer par la fenêtre. Au moins, ça On peut- fera peut-être moins de bruit là. Ok. Ok. C'est- Tu pètes la fenêtre comment? Attends. Je peux péter la fenêtre? Ouais. Ok. Ah, Je lui donne mon manteau et je mets devant la fenêtre pour pas que ça fasse de bruit. Attends la prochaine clameur et tu tapes. Pas voir déjà s'il y a pas un caillou ou un truc comme ça. Si, il en a un. Bon, ouais, bah Pardon. du coup, je m'enveloppe dans sa J'enveloppe. veste. Ouais. Et on attend un peu qu'il y ait... Et dès que j'ai. Des applaudissements. Vas-y. Tu lances. Paf. Vous voyez la vitre qui se brise.
gratte un peu autour. Tu grattes. Ok. Vous pouvez passer. Habite, t'es fine, passe, essaie d'ouvrir la porte. Tu passes, vous l'aidez. Ouais. Tu rentres à l'intérieur. Une odeur d'encens, de poudre. Tu vas jusqu'à la porte. Tu vois une porte assez épaisse, un loquet. Enlève. Vous voyez la porte qui s'ouvre. J'ouvre la porte. Je fonds dans la... Je fonce dans le... Ok. Tu montes les 2 marches en bois. Tu fonces dans la roulotte. Vous le voyez lui rentrer On comme une rentre furie. tous. Vous Il a l'air rentrez tous déterminé, hein, Charles. Je ressens toute cette odeur. Tiens, je me cache le nez. Ok. Vous voyez qu'est-ce que je fais? J'ai la même odeur tout à l'heure. Je veux pas... Ok. Si c'est ça, je veux pas revivre ça. Et j'essaye de fouiller tout ce que je peux. Pareil. Qu'est-ce que tu fouilles? S'il y a des plaques, s'il y a des bibliothèques, s'il y a... Tu enfin, vois une armoire. Je- Tu vois un lit. Tu vois un bureau. Je fouille le bureau en premier. Tu fouilles le bureau. Tu cherches un peu partout. Rien de spécial. Je passe au Du lit. maquillage. Tu passes au lit? Ouais. Tu cherches où? Je soulève le matelas, je regarde à Tu l'intérieur. soulèves des le or- matelas. Rien. Je regarde à l'intérieur de la couette, je regarde à l'intérieur des oreillers. Je tâte sur le matelas pour voir s'il y a quelque chose Tu de tâtes. solide à l'intérieur. Rien dans les oreillers, rien dans la couette. J'ouvre l'armoire. Ok. Tu ouvres l'armoire. Des robes. Putain, mais c'est pas possible! Je regarde s'il y a un faux plafond ou si c'est quelque chose. Dans l'armoire ou dans le... Euh, Tu regardes, non, dans la c'est le roulotte, plafond dans- arqué, dans l'armoire, de la roulotte. Il y a forcément quelque chose ici. Je retourne. Il y a dans l'entrée, il y a quelque chose? Un chevet ou. Je retourne tout vraiment, je prends ces robes, je les sors, je tape dans Tu le sors les fond. robes. Je regarde les plaintes le long le long du sol. Tu regardes les plaintes. Long du sol. Fais-moi un jet de perception, s'il te plaît. Aussi. Réussi. Tu regardes. Vous le voyez à genoux sur le sol. Il se traîne un peu partout. Il regarde précisément. Il tape les lattes. Et puis, tu vois un tout petit objet sous le lit. Dans la main. Tu l'attrapes. Vous voyez qu'il ressort un carnet. Il y a un truc. T'as trouvé quelque chose? C'est quoi? Toi, pendant ce temps, t'as ouvert toute l'armoire. Fais-moi un jet de perception. s'il te plaît. Des inscriptions, je connais pas. Norman, ça te dit quelque chose? Fais voir. Est-ce que je connais ces trucs-là ou... Fais-moi un jet d'éducation. Ouais, c'est bon. Ça passe pas. J'essaie de regarder toutes les coutures du carnet si ça se pète quoi que ce soit. Toi, du coup, tu vois juste dans l'armoire, tu sais, elle est faite de lattes, t'en vois juste une très légèrement ouverte. J'essaye de tirer légèrement dessus Tu- sans... Tu la tires, tu vois juste un petit bout de papier derrière. Je le prends, je le récupère. En attendant, je vais surveiller à la fenêtre qu'il y ait personne qui s'approche. Tu regardes, personne apparemment. Je reconnais la personne qui a tué. C'est elle. Comment ça s'appelle? Égypte. 74, il y a un an, elle était en Égypte. En Égypte. En Égypte. Tiens, regarde. Qu'est-ce qu'elle foutait là-bas? C'était où? Je sais pas, c'était dans l'arrière de son armoire. Je prends, je tire un peu plus le... Tu tires un peu plus, rien derrière. Ça craque. Tu pètes une latte, rien derrière. Y a rien Je retourne fouiller à l'endroit où il y avait le carnet. Enfin, Tu fouilles. Rien. Rien d'autre. Fais voir, je peux regarder le carnet, s'il te plaît. Elle a pas la gueule d'une médium là-dessus. Hein. Je peux voir? 74. C'était il y a un an. Et le tout... Oumar At-Tawil. C'est quoi ce charabia? Voir. C'est quoi? Tiens, regarde, c'était là. Au milieu. Omar At-Tawil. Égypte, enfin... Il y a quelque chose, elle a découvert quelque chose en Égypte, c'est pas possible autrement. Omar At-Tawil, quoi. Faiblesse. On va aller chercher Omar At-Tawil. C'est Toi forcément qui quelque chose. as des accès à la bibliothèque, tu peux pas nous y emmener? Si, je peux vous amener, mais... Enfin, je sais On pas si force ça va l'entrée, nous on s'en aider. fout, faut qu'on récupère quelque chose là. Ok, on n'a pas besoin de forcer l'entrée, ils me connaissent, ok? Et t'as vu l'heure qu'il est? Oui, on y va, on essaye de rentrer, peu importe, Ouais, on rentre. on fonce, ok? On essaye d'arranger cette histoire. J'essaye de remettre les robes un peu en place, je recamoufle un peu, je remets le drap, enfin j'essaye de
le plus possible, de Ok. laisser le moins de traces. Tu recamoufles. Tu refermes l'armoire. Je Tout ce remets que tu peux. le matelas en place, tout. Ok. enfin, Tu fais comme tu peux. Ouais. En stress, vous le voyez, il est en train d'essayer de refaire. Pour vous, c'est évident que quelqu'un est rentré dans la roulotte, mais pour lui, il essaye de tout remettre en place, comme il peut. Lève, Charles, c'est bon. On sort. Charles, Charles, ok. respire. ok. Je veux savoir ce qui se passe, on y va. Charles, reste Allez. avec nous. Tranquille. Je repars, je sors. Ok, tu ressors de la roulotte. Bon, on sort Go. tous. Vous sortez Enfin, oui. Ouais. D'accord. tous. on Ok. sort. Bouge. Vous sortez tous. Que faites-vous? Enfin, on se dirige vers la voiture. On Il vous fait noir. En face de vous, le chapiteau. Toujours ces applaudissements. Vous voyez cette lueur qui filtre à travers les toiles, en dessous du chapiteau, en haut. Juste avant de partir, je vais regarder sous la roulotte, dans les roues, est-ce qu'il y a des trucs qui sont planqués. Tu passes en dessous. Les brins d'herbe te chatouillent le visage. Tu regardes en dessous. Rien. Ok, même dans les roues. Non. Ok. Rien. Si elle est liée à quoi Ouais. que ce soit, elle va faire une victime encore ce soir. Et on peut pas savoir où, Là, quand. là, faut Où qu'on ça aille se comprendre d'où ça vient. Est-ce que c'est où ta ville? Est-ce que On tous va à ces la gens dans ce bibliothèque. chapiteau sont en danger ou pas? Peut-être si elle fait monter une personne, je suis sûr qu'elle a un lien avec Riley. Je suis sûr. Est-ce qu'on va voir ce spectacle ou pas? Pas voir le spectacle, mais si ça se trouve, c'est elle qui est en train Je de pense passer. qu'il faut peut-être identifier. Au moins qui va identifier la monter. personne qui monte si jamais elle est en train de faire son show là. On rentre pas, on surveille. Non, de on l'extérieur. surveille de l'extérieur. Je rentre pas dedans, promis. Mais on va jamais voir qui est en train de passer. De loin, il y a moyen de reconnaître peut-être un visage, je sais pas. Ok. On Vous surveille allez de voir l'extérieur. Sans rentrer, on regarde De dedans. l'extérieur, donc vous passez votre tête, juste vous regardez. Avant de passer la tête, juste on écoute où ça en est du spectacle. Et c'est qu'au moment où Vous la magicienne écoutez. arrive qu'on va surveiller. Si je reconnais une voix ou. Vous entendez le bruit d'une flamme. Puis tout le monde qui applaudit. Ça devait être le cracheur de feu. Attends, Parce qu'on Charles, attend juste de savoir qui c'est qui passe après. tu veux pas nous amener là où, On attend et on regarde. là où on t'a amené? Il faut traverser le chapiteau. Je peux pas, on va se faire griller. Tu vas te faire griller. Non, on peut pas. Je peux pas rentrer. C'est un chapiteau, on peut pas passer en dessous ou juste soulever? Si on fait le tour. Peut-être par derrière, je sais pas. Est-ce que quand j'avais fait le tour, Il y avait une autre entrée de l'autre côté. il y avait une autre entrée de l'autre côté? Peut-être par derrière, en effet. Ok, On fait ça, alors. On fait le tour en attendant. Vous faites le tour. Vous essayez d'éviter les cordes qui tendent le chapiteau. Mhm. Vous contournez et vous êtes derrière à l'entrée des artistes, là où t'imagines où était la petite salle. Donc on attend qu'elle sorte, on peut pas rentrer maintenant. Le spectacle a commencé depuis 30 minutes. Vous savez sur le flyer qui dure 2 heures au total. Ça peut être long, je suis sûr que ça va être la dernière à passer. Ça va durer une demi-heure, va falloir qu'on attende 1 heure là. Est-ce qu'on a le temps pour ça? Oui, on attend. Moi, je crois que je vais y aller. Juste. Et si on me demande mon chemin, je suis perdu. Je viens avec toi. Je suis ta femme après tout. Non, vous êtes censé être au spectacle. Vous êtes censé être au spectacle et je veux pas que vous vous retrouviez coincé dans le spectacle à devoir participer jusqu'au bout. Douglas, à un moment, faut y aller quoi. On attend. Je regarde qui est-ce qui passe à l'intérieur pendant que lui, il va voir dedans. On va voir dedans. Je veux pas qu'on prenne de risques. Tu veux Il que a je été rentre dans le- traumatisé tu veux que par je ça. rentre dans le chapiteau là? Tu veux que je rentre dans le chapiteau, Ne c'est ça? laisse pas rentrer dans le chapiteau. Non, mais là ça suffit. Non, moi j'y vais. Vous entendez Tu un viens avec moi ou pas, sifflement, Norman? Oui, je te suis. un sifflement fort dans la nuit, qui vient de l'autre côté du chapiteau. On se casse. Et c'est où? On se casse vers les voitures en contournant Vers le parking chapiteau. Ouais, Vous partez, contournez le chapiteau, vous allez vers le parking. en restant dans les bois. Ouais, on reste. Ok. En contournant, vous avez une vue sur l'autre côté, vers là où il y a la roulotte. Vous voyez juste la longue silhouette du cracheur de feu qui parle à une autre silhouette. Il se retourne et regarde vers le parking.